Une version trash de Retour vers le futur, un secret très bien gardé et un épisode inspiré d'une histoire vraie. Bonjour, bienvenue dans l'œil du PAF, la petite chaîne YouTube qui monte. Une série familiale qui raconte les aventures d'un grand-père aimant, sage et généreux qui transmet tout son savoir, toute sa bonté à son petit-fils. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'avais voulu vous parler du père Castor. Avec ces deux-là, Rick et Morty, c'est un poil différent. Une parodie de Retour vers le futur. C'est comme ça qu'est née la série Rick et Morty. Alors tout commence en 2006 avec ce festival de courts-métrages. Justin Roiland y présente son film Les Aventures de Doc et Marty. C'est un film d'animation qui reprend l'univers de Retour vers le futur, mais en version beaucoup plus trash. Accrochez-vous, je vous donne un exemple. Pour récupérer son cerf-volant coincé dans un arbre, Doc et Marty remontent le temps jusqu'au jour où l'arbre a été planté. L'astuce, c'est d'effrayer la personne en charge de planter cet arbre à cet endroit précis. Et pour faire fuir cette personne, Marty, écoutez bien, a fait tout simplement une fellation au Doc. C'est tout à fait logique. 6 ans de psychanalyse plus tard, en 2012, Dan Harmon et la chaîne américaine Adult Swim veulent créer une nouvelle série. Pour cela, ils vont faire appel à Justin Roiland, qui lui va ressortir de son tiroir sa parodie. Il retravaille un peu tout ça et les personnages Doc et Marty deviendront Rick et Morty. Et plus de fellation. Une série diffusée gratuitement à la télévision. En France, les 2 premières saisons ont été diffusées sur la chaîne France 4. Premier épisode le 9 octobre 2015, il y avait 2 épisodes tous les vendredis soirs à 22h55. Alors peut-être que ça vous a échappé, parce que ça n'a pas duré très longtemps sur France 4. 2 mois seulement, fin de diffusion en décembre 2015. La suite, ce n'est plus sur France 4, mais sur France 4 étapes, à Netflix, numéro de carte bleue, date d'expiration, n'oubliez pas les 3 derniers chiffres. Homme à tout faire, polyvalent, talentueux. Mais arrêtons de parler de moi, parlons plutôt de Justin Roiland. Pour la version originale, c'est lui qui se charge de doubler le personnage de Rick. Et pour la petite anecdote, quand Rick est ivre dans la série, Justin Roiland, lui aussi, il est alcoolisé, soi-disant pour plus de réalisme. La bonne excuse. Et en plus d'être la voix de Rick, il est aussi la voix de Morty. Et c'est pas tout, il prête aussi sa voix à Monsieur Larbin, à Johnson avec ses fourmis dans les yeux, Heilman, Steely, et tenez-vous bien, il prête aussi sa voix à Monsieur Boîte à caca. Un homme à tout faire, je vous dis. Mais c'est pas fini, comme dirait l'oncle de Jackie Chan. Justin, il est également et surtout co-créateur de la série et producteur. En quelque sorte, Rick et Morty sans Justin Roiland, c'est un peu comme C8 sans Cyril Hanouna. Il n'y a plus rien. Rick et Morty adapté en jeu. Le premier, c'est un jeu de société, c'est une version du Monopoly tout simplement. C'est le Monopoly Rick et Morty. Et pour cette version, on n'achète pas des rues, mais des planètes. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est toujours sympa si on est fan de la série. Le deuxième jeu est un peu mieux, c'est un jeu en réalité virtuelle, sorti en 2018 sur la PS4 notamment. Ça s'appelle Rick and Morty Virtual Reality. En résumé, on est dans le garage de Rick et Morty et on a quelques missions à effectuer pour les aider dans leurs aventures. Un jeu sympathique qui se termine assez rapidement d'après ce que j'ai lu, 2 heures de gameplay seulement, le tout en version originale. Pas de version française, pas de sous-titres non plus, et vu mon niveau d'anglais, si je veux le terminer, il me faut au moins 20 heures, le temps de comprendre. Avant de vous parler du trip sous acide d'un ami du créateur, le pouce j'aime si vous pensez que cette vidéo le mérite. Et si vous aimez les anecdotes de série et les secrets de tournage, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, il y en a une par semaine. Et merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà abonnés, un grand philosophe disait « Donnez, 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 Dieu vous le rendra ». Un épisode inspiré d'une histoire vraie. Déjà merci à la série Rick et Morty, on peut enfin vivre un trip sous acide légalement. Mais on peut tout de même légitimement se demander d'où viennent toutes ces idées. Construire un parc d'attractions, d'accord, mais à l'intérieur d'un homme, c'est quand même bizarre. Adolf Linkler, le mix parfait entre Adolf Hitler et Abraham Lincoln. Justin Roiland, l'un des créateurs de la série, a déclaré que l'épisode 4 de la première saison, celui où Rick et Morty sont enfermés par des extraterrestres, était basé sur un bad trip de l'un de ses amis. En fait, il a eu des hallucinations et il croyait qu'il allait être enlevé par des envahisseurs. Et il paraît même qu'il s'est allongé nu dans la rue parce qu'il pensait que ça le rendrait invisible. Et après, on s'étonne que des cueilleurs de champignons soient tués accidentellement.
Un secret très bien gardé. Lors de la diffusion de la première saison, les deux créateurs de la série ont déclaré dans une interview qu'ils avaient dissimulé un secret qu'ils ne dévoileraient jamais. Et en 2015, Dan Harmon, l'un des créateurs, a dit que quelqu'un avait trouvé la bonne théorie, le bon secret, publié sur Reddit. Mais bon, le problème c'est qu'on ne connaît pas le bon post Reddit. Et parmi les dizaines et dizaines de théories possibles, on a Morty est un clone, Rick et Morty sont la même personne, Rick serait le Morty du futur, ou alors Rick sait qu'il est un personnage de fiction. Le mystère reste entier. Des dialogues improvisés. Oui, il paraît que certains dialogues n'étaient pas prévus dans le script. Par exemple, toutes les voix du premier épisode du câble interdimensionnel ont été improvisées. Et on entend même Justin Roiland, qui prête sa voix à beaucoup de personnages, rire à ses propres conneries. Un hommage de la part des Simpsons. Les Simpsons ont rendu un hommage à Rick et Morty avec le fameux gag du canapé. Je vous mets le lien de la vidéo en description si vous voulez la voir. Et après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible quand même, mais on peut. On aurait pu entendre la voix de Bryan Cranston, l'immense acteur qui joue dans Breaking Bad et dans Malcolm, entre autres, a auditionné pour prêter sa voix à Jerry, le papa de Morty. À notre plus grand regret, ce génie n'a pas été retenu. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, mais on continue de parler de Rick et Morty en commentaire. Dites-moi quel personnage aimeriez-vous avoir chez vous? Moi c'est simple, je prends Monsieur Larbin, il s'éclaterait avec moi. Les courses, le ménage, le repassage, la vaisselle... Il peut pas s'ennuyer. Et je vais même plus loin. Pour son anniversaire, je lui offrirai un nouvel aspirateur, une nouvelle éponge, des gants pour protéger ses mains. Ce serait un vrai pourri gâté avec moi, ce Monsieur Larbin. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.